Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce lundi 29 mai. La voiture la plus vendue au monde est une Tesla. Selon Jato Dynamics, une firme britannique qui collige des données sur le marché automobile, le modèle Y de Tesla a été, au premier trimestre, la voiture la plus vendue au monde. C'est la première fois, au cours d'un trimestre, que le véhicule automobile le plus vendu est un véhicule électrique. Le modèle Y de Tesla s'est vendu à 267 000 unités dans le monde. Il devance 4 modèles de Toyota, la Corolla, la camionnette Hilux, le RAV4 et la Camry. La banque américaine JP Morgan Chase a déposé ce mois-ci une demande de brevet pour un logiciel d'intelligence artificielle qui serait capable de suggérer des choix d'investissement. D'autres banques américaines, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, testent déjà des programmes d'intelligence artificielle, mais pour un usage interne, pour que ces programmes soient utilisés par leurs employés. Mais le logiciel de JP Morgan, baptisé Index GPT, serait le premier logiciel d'intelligence artificielle conçu pour conseiller directement les clients d'une banque. Le nombre élevé de postes vacants n'est pas uniquement dû au manque de travailleurs. Selon Statistique Canada, la pénurie de main-d'œuvre ne serait pas aussi répandue ni aussi importante qu'on le pensait initialement, surtout pour les postes vacants qui nécessitent un niveau de scolarité élevé. C'est ce qu'a indiqué un directeur adjoint de Statistique Canada à l'agence La Presse canadienne. Selon lui, les difficultés rencontrées pour recruter des candidats détenant une formation postsecondaire seraient plutôt dues à un décalage entre, d'une part, les compétences qu'exigent les employeurs et la rémunération qu'ils proposent, et, d'autre part, les attentes salariales des candidats et leurs qualifications. Ça fait maintenant 1 an que dure une grève générale illimitée dans 22 des 90 succursales de la Société québécoise du cannabis. Entre-temps, les employés de 2 autres succursales sont eux aussi entrés en grève, ce qui porte à 24 le total des succursales concernées. Les employés en grève gagnaient un peu plus de 17 $ l'heure. Ils revendiquent que leur salaire soit similaire à ceux offerts dans d'autres sociétés d'État. Et puis comme chaque lundi, Info Bref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Bello, une jeune pousse montréalaise qui propose une solution écologique aux bouteilles en plastique. Beaucoup de gens qui cherchent une eau meilleure que celle du robinet consomment de l'eau embouteillée, mais la plupart des bouteilles d'eau en plastique ne sont pas recyclées. Alors Bello, ça s'écrit B-E-2-L-O, propose de remplacer les bouteilles d'eau par un appareil qui filtre l'eau du robinet et y ajoute des saveurs naturelles. Son filtre fonctionne différemment des habituels pichets filtrants et l'ajout de saveurs naturelles dans l'eau rend l'expérience plus attrayante pour les consommateurs. Pour en savoir plus sur Bello, lisez le portrait de cette start-up à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.